ici, on a une technique que l'on connaît très bien, hein, la technique de la prothèse, qui permet d'être commandée par des impulsions. Voilà. Alors, sauf que là, on n'est pas sur un cas d'une main amputée, d'un bras amputé. On va compenser par la technique. Alors, est-ce qu'on serait dans le cas d'un genre homme bionique qui va gagner de la force et de la puissance? Je veux dire, s'il veut battre un concours en montrant qu'il peut soulever des poids très très lourds, c'est quand même une très mauvaise idée de le mettre sur son propre bras, lui. Donc, il n'a pas besoin de se faire réparer. Il n'est peut-être pas dans l'idée de se faire augmenter par la machine, parce que sinon, c'est pas un très bon choix. Il faut mieux mettre des fausses jambes super puissantes. C'est pas vraiment mon pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, avec ce troisième bras, il va commencer à écrire. Alors, écrire à trois mains. Ça, c'est ses premiers essais d'écriture à trois mains. On vous montre donc la différence entre ces deux mains droites, si je puis dire. On va faire la troisième. Ça barbouille encore un peu. C'est un peu moins propre. Mais bon, il arrive à peu près à écrire la même chose. Ça n'intéresse pas du tout, ça. Ce qu'il veut, c'est pouvoir écrire. Des trois mains, il est déjà ambidextre. Des trois mains, des choses différentes. Il a augmenté ses capacités neuronales cérébrales. La machine ici n'a pas servi à développer ou amener directement un supplément de pouvoir, mais au contraire d'être l'occasion de développer les compétences. C'est un peu comme nos orteils, vous voyez? Au bout d'un moment, on ne sait plus très bien les faire pianoter comme le doigt. Voilà. Là, on rajoute un bras et on développe. La machine ici n'est qu'une interface presque d'apprentissage. Et on développe dans le cerveau quelque chose comme un troisième bras. Mais il n'y a pas de connexion avec le cerveau, il n'y a pas de casque avec les... Bien sûr, parce que c'est pas utile. Justement, c'est pas la machine qui permet ça. Elle n'est qu'une interface qui développe une capacité qui n'a rien à voir avec elle-même. Oui, enfin, il faut que son cerveau la commande, la machine. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Je ne vois pas le casque, il faudrait quasiment un C'est toujours IRM avec les impulsions pour faire ça. du ventre. C'est-à-dire qu'avec ou ailleurs, je ne sais plus où il le met maintenant, mais je crois qu'il le met ailleurs, d'ailleurs, sur les bras. Au fond, l'idée, c'est que il a vraiment trois mains. Dans son modèle cérébral de lui-même, il n'a pas trois mains. Alors, si on est sur le schéma corporel, peut-être pas encore. Parce qu'il n'a pas la connexion. Mais pourquoi il n'en a pas besoin? Si, Sa connexion, il l'a par les influx nerveux qu'il envoie au bon endroit. On n'a pas besoin de la machine pour faire ça. On a juste eu besoin qu'elle nous offre un moment l'occasion de développer des compétences. il faut les attraper, les influx nerveux. Mais oui, mais on Et fait les pas influx nerveux du troisième bras, ils sont où? Mais il n'y a pas besoin de lui brancher des trucs dans le cerveau pour développer ça. Dans cet objet-là, ce qui est intéressant, c'est justement que l'interface homme-machine, c'est pas... elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu lui mettre un troisième bras, un vrai bras humain, complètement humain, en pouvant faire qu'il le commande par des impulsions du ventre ou d'ailleurs. Voilà. L'acquis n'est pas dans le rapport à la machine, il est dans l'option de montrer que le cerveau effectivement d'une grande plasticité. On le voit, il y a une bonne nouvelle. On vous dit que quand on est jeune, on a des cellules qui limitent, on a des neurones qui se développent, etc., ce qui facilite les apprentissages, etc., l'adaptabilité et tout. Certes, au bout d'un moment, ça s'arrête. Certes, ensuite, ça descend. Mais au fur et à mesure, on a de plus en plus de synapses. C'est-à-dire qu'on a moins de machines à traduire, on a de plus en plus de connexions. Donc, en fait, on continue à garder une certaine plasticité.